combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, 9, 14. Ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Acte 2, 24, 27. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui, car il n'y avait en lui aucune corruption. L'incorruptibilité est la destruction du pouvoir de la mort. Or, le sang de Jésus-Christ est l'équivalent de la justice même de Dieu. Et Satan est opposé au sang, car il représente la justice. L'appropriation de ce précieux sang, l'appropriation par la foi de cette justice divine, est ce qui va détruire toute la puissance de Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Si vous voyez changer le mot, vous le pouvez, mais le changement ne concernera seulement qu'un seul aspect. Car le sang inclut tout. Ainsi, pour ce qui est présentement en vue, vous pouvez changer le mot et dire « Ils l'ont vaincu à cause de la justice qui vient de la foi ». C'est là la parole de leur témoignage, une cuirasse protégeant la conscience même, la défendant. Comment allons-nous défendre notre conscience contre l'accusateur, dont l'objectif est de nous ramener de façon ou d'autre sous la condamnation, dans notre propre conscience, d'accepter dans nos cœurs la condamnation. Comment devons-nous affronter cela? Comment devons-nous nous protéger? Par la cuirasse de la justice, sa vie incorruptible, qui est devant Dieu, en notre faveur par la foi. Vous vous apercevrez que je suis énormément convaincu de la nécessité d'une parole comme celle-ci. Vous pensez que c'est un évangile élémentaire. C'est cela. Mais c'est quelque chose de plus que cela. Tandis que nous continuerons, nous découvrirons que Satan s'efforcera de nous épuiser et de le faire de cette manière en insistant sur notre propre indignité, notre propre méchanceté, notre propre état de péché, sur l'horreur de ce que nous sommes, sur tout ce que nous sommes et que nous ne voudrions pas être, ni ne devrions être, sur tout ce que nous ne sommes pas et que nous voudrions être et devrions être. Il ne cessera jamais de jouer sur ce terrain-là. Si jamais vous acceptez une pensée, pour ne pas parler de l'emploi de paroles concernant le combat contre Satan, la rencontre de l'adversaire ou la victoire sur lui, souvenez-vous que c'est de cette manière que l'ennemi agit. Ce n'est pas une lutte objective. Vous ne pouvez pas sortir contre l'ennemi de façon objective comme cela. Le combat est ressenti dans votre propre cœur. Ceux qui, peut-être, font usage d'un langage très hardi au sujet de la victoire du calvaire et tout ce genre de choses, peuvent n'être en fin de compte que des jouets, des pions pour Satan, dans cette question de la victoire à cause de la justice. Dans cette question, ils peuvent être complètement défaits. Eh bien, c'est là où le témoignage du sang trouve sa place. Vous et moi, tenons pour précieux le sang de Jésus. En ceci est sa valeur précieuse, qu'il apporte une fin à l'autorité et au pouvoir de Satan. C'est par le moyen du sang que nous parvenons au trône. Et ne rendez pas cela matériel et objectif pour le moment. Reconnaissez qu'à la base, cela est spirituel. Il s'agit avant tout d'une ascendance spirituelle, d'un règne spirituel et moral. Mais si nous n'entrons pas maintenant cela de façon expérimentale, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour nous que nous y entrions en fin de compte dans les âges à venir. Nous devons connaître quelque chose de ceci dès maintenant. C'est fondamental pour régner avec lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Régneront-ils dans la vie? Cela amène une position d'autorité sur un trône, dans un sens spirituel et moral, pour peser sur l'ennemi maintenant. Oh, que le Seigneur, frères et sœurs en Christ, conserve cette parole dans nos cœurs.